Moi qui croyais que le Père Noël n'existait pas, détrompez-vous, le Père Noël existe. Par contre, malheureusement, apparemment, il faut tout de même le payer. Bienvenue dans mon premier unboxing. Donc, j'ai décidé de m'acheter quelque chose qui va pouvoir m'aider justement dans le futur de ma chaîne et plus précisément dans deux trucs en particulier. Le premier qui est pour le G animé qui va avoir lieu à Gatineau du 20 au 22 janvier et je me suis dit ça va me prendre absolument quelque chose pour cet événement et par la suite en plus de ça si j'achète un des modèles que je viens de m'acheter justement qui est juste ici, ça va probablement pouvoir m'aider pour autre chose également. Donc, j'ai reçu ça sur Amazon Prime aujourd'hui. Je l'attendais pas avant lundi prochain. Je suis extrêmement content parce qu'avec mon heure de travail, probablement qu'il aurait fallu que j'attende à mercredi pour pouvoir aller le chercher au bureau de poste, malheureusement. Donc, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. C'est mon premier unboxing. Je sais pas vraiment comment faire ça. Je sais, ce sera probablement pas l'unboxing le plus professionnel au monde. Mais il va falloir faire avec. Donc, est-ce que... Attends, parce que là, tout le monde, tous les gens que je vois faire ça ont tous un couteau. Donc, on va commencer. Ça coupe. Ça me prendrait un couteau qui coupe, par contre. C'est pin bar. Voilà. Bon, attends, tant qu'à faire. Oh, j'ai-tu coupé le truc? Je pense que non. Juste pour être sûr que vraiment tout est à l'intérieur. Parce que ce serait-tu pas dommage de faire un unboxing et que dans le fond, le mec s'est fait voler son truc? Dans le fond, il n'y a absolument rien à unboxer. Great! Ok. Donc, je vous explique. Je me suis acheté une GoPro Hero 5 Session. Donc, la question demeure, pourquoi une GoPro? Parce que visiblement, si tu as acheté ça pour une convention, probablement que c'est parce que tu veux faire un vlog. Et je comprends pas pourquoi, parce que une GoPro, pareil, pour faire un vlog, c'est assez bizarre, merci. Et sur cette question, je te réponds, tu as tout à fait raison. C'est vraiment pas normal. Le truc, c'est que je voulais simplement avoir une caméra qui puisse faire des timelapses. Et malheureusement, pour 500$, ce que cette caméra-là coûte, malheureusement, à 500$, je crois que t'as pas vraiment de caméras qui font des timelapses. Et pour l'usage que je voulais en faire, ben ça me prenait absolument cette option parce que je veux que mon vlog ait l'air quelque peu professionnel. Et là, je cote professionnel entre guillemets comme ça parce que on se le cachera pas, ça reste quand même un micro de GoPro. C'est vraiment pas comme si c'était un micro détachable de style shotgun. Mais je crois que pour mon premier vlog, ça devrait être pas si mal. Et là, tu vois, je sors le vlog et c'est comme le pire vlog de toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi est-ce que je me mets autant de pression? Pourquoi? J'ai aussi pris cette caméra parce qu'elle vient avec un stabilisateur d'image comparativement à la GoPro Session qui n'en a pas, qui est 279$. Par contre, pour 100$ de plus, je crois que ça vaut vraiment la peine parce qu'un stabilisateur d'image, si j'avais acheté ça avec la GoPro normale, il aurait fallu que je m'en achète un quand même parce que tenir justement la caméra dans ses mains, juste le simple fait de la tenir comme ça, super serré, tu ne bouges pas du tout, exactement comme le Mannequin Challenge Sniper Style, et ben la caméra malheureusement, malgré toi, va quand même bouger. Et ça va se sentir dans l'image, ce que tu veux vraiment pas qu'il arrive. Non mais vous imaginez 30 secondes si je serais obligé au début de ma vidéo d'écrire « Attention, avant de regarder ce vlog, veuillez prendre des gravoles car malheureusement ceci peut causer des vomissements. » Vous imaginez 30 secondes, ce serait tellement pas drôle. J'ai pas envie de rire. Il y a une chose que je crois qui ne jouera pas en ma faveur, c'est que malheureusement, cette caméra-là a un angle hyper large. Je sais, il y a des angles qui sont réglables, par contre, je sais pas s'il y a un angle de vue qui se rapproche vraiment d'une caméra de style vlogging. Parce que sinon, je crois que ça va être dérangeant à l'œil. J'espère que ça dérangera pas du tout, j'espère. Sérieusement, là, je viens de dépenser 500$ pour ça, j'espère que ça dérangera pas. J'ai décidé, tant qu'à dépenser 300$, pourquoi pas en dépenser 475, 500 pour avoir quelque chose de beaucoup mieux. Donc j'ai décidé de prendre ça pour ça. Là, comment je fais pour... Attends, comment je fais pour ouvrir la boîte? J'ai pas brisé la boîte. Je sais pas pourquoi, à 500$, je me dis, je vais faire attention. Je suis comme ça, ça va-tu tomber? Ok, parfait. J'avais tellement peur que ça tombe. Donc, ça se présente... Oh mon dieu, qu'elle est belle, elle est luisante, c'est super sexy. Par la suite, ça vient avec un beau petit manuel. Ouais, probablement... Ouais, c'est pour setter des trucs, ça va vraiment falloir que je le lise. Normalement, je lis pas vraiment les trucs, par contre, je crois que ça va être un must pour une caméra, puisque c'est ma première caméra à vie.
Et par la suite, ça vient avec justement les mounts adhésifs. Donc ça, c'est celui qui est à plat. Pour un casque de vélo qui est un petit peu courbé. Par la suite, bien sûr, avec un beau petit câble micro USB. Et, oh, ça va-tu tomber? D'accord. Et ouais, c'est pas mal tout. Comment je fais pour enlever ça maintenant? Allô? Directement comme ça sur le casque, c'est exactement... Je déconne. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Attendez un instant. Je sais pas ce que je fais. Ah, y'a pas une clip juste là? Houston, on a un problème. Tu vois, c'est tellement simple qu'en fait, ils montent même pas. Ils ont même pas pris la peine de montrer comment on fait pour l'enlever de la boîte. Donc, je suis vraiment un putain d'attardé. Ça m'arrive souvent. Je m'en rends compte assez vite quand justement je suis pas capable de trouver réponse à mes questions dans la minute qui suit. C'est parce que je suis un attardé et que tout le monde, sauf moi, apparemment, est capable. Je comprends rien là-dedans. Ah! Attends, attends, on a quelque chose. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Vous voyez ici, il y a comme deux pinces, donc tu appuies dessus et tu fais juste tirer, voilà, la caméra. Et ça reste après la boîte. Ok, génial. Donc là, enfin, on a notre bébé en main. Je pense qu'il va falloir que j'ouvre la lumière, j'aurai pas le choix. Donc nous avons là une caméra qui filme en 4K 30 images secondes, 1440p en 60 fps et 1080 en 90 images secondes avec un micro situé à l'avant et un à l'arrière. Et là, je sais, il y en a probablement quelques-uns d'entre vous qui se demandiez, mais pourquoi deux micros pareils? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les deux fonctionnent en même temps? Est-ce que tu peux les faire fonctionner indépendamment l'un de l'autre? Comment est-ce que ça fonctionne? Ben en fait, c'est super simple. Le micro arrière sert de filtre, simplement pour justement réduire les sons parasitaires, réduire le background noise. En fait, c'est simplement un noise reduction, tout simplement, pour être sûr que le micro avant capte un maximum de bruit et supprime tout ce qui n'est pas nécessaire, tel que le vent. Ça supprime pas au complet, je veux dire. Par contre, ça l'aide grandement à réduire les sons que tu veux pas entendre. Tout simplement. Dû à sa petite taille, bien entendu, elle n'est pas munie d'un écran LCD. Par contre, vous avez un écran juste ici pour pouvoir setter vos trucs. Ou vous pouvez le faire via l'application GoPro App sur votre téléphone cellulaire, qui est beaucoup mieux. Par contre, cette application gruge énormément de batterie à votre appareil. Donc ça, il faut absolument en prendre compte. Malheureusement, la caméra n'est pas munie d'une batterie interchangeable, donc faites attention. Par la suite, vous avez ici la petite porte qui permet tout simplement d'insérer la carte SD et voilà. Et ceci enrobeur juste ici permet de fermer la porte de façon étanche pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui s'infiltre à l'intérieur. Toujours s'assurer que cette petite porte est bien fermée et c'est aussi par là qu'on recharge la caméra. Ça vient également avec son caisson en plastique. Malheureusement, la qualité du plastique est pas super bonne. À première vue, je serais même pas surpris en fait que si jamais par malheur j'avais justement à fracasser ma caméra sur un bloc de ciment en faisant du trial, admettons sur une petite patte juste ici, je serais même pas surpris que ça casse. Sérieusement, ce qui est vraiment, mais vraiment pas le cas avec cette caméra. Je veux dire, la caméra est composée de plastique et de caoutchouc et le plastique, quand tu y touches en fait, ça a vraiment l'air d'un plastique de très bonne qualité. Ce que je peux vraiment pas dire en fait du caisson qui vient avec. Et généralement, les gens se plaignent pour deux facteurs. Justement, premièrement, à cause du caisson et deuxièmement, parce que c'est vraiment pas comme la Hero 4 Silver qui est justement quand tu achètes le caisson qui vient à part, la lentille est complètement protégée. Je veux dire, oui, la lentille est protégée par justement une autre lentille interchangeable, mais c'est vraiment pas comme un caisson qui vient directement englober tout l'appareil. C'est vraiment pas pareil. Et bien entendu, pour terminer, parce que visiblement, j'étais pas pour tenir la caméra comme ça tout le long en faisant un vlog, je veux dire, ça aurait l'air complètement stupide. J'ai pas eu le choix, j'ai été obligé de m'acheter un selfie stick. Un selfie stick en fait qui s'allonge de 53 pouces. Ok, y a pas de problème. Par contre, moi je l'étendrai pas du tout. La seule chose que je voulais en fait, c'était un bras juste pour pouvoir la mounter. Je sais pas comment je vais faire. Par contre, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas du tout.
Attendez un instant. Oh mon dieu, est-ce que je peux le faire? C'est vraiment écrit GoPro dessus. Ah, ok. Donc ça, c'est pour changer la... Ok, la tête. Tu fais juste l'asseoir dedans comme ça. Et là, faut juste que je trouve la vis. Attends, non, ok, faut que tu utilises la tienne. C'est ça, oui. Tu utilises la vis qui venait avec la GoPro. Pas capable de m'enligner. Attends. Non, c'est impossible. Ça fonctionne. Ça fonctionne! Ok, ça fonctionne. Ça là, de toute façon, c'est pas comme si j'allais justement faire du ski alpin avec ça. Ça n'a pas besoin d'être ultra solide. Donc, ça va ressembler pas mal à ça. Sérieusement, c'est super beau. Donc, oui, bonjour, je m'appelle Pareidolia HD. Comment allez-vous? Oh mon dieu, on est rendu au jeu animé, ça n'a pas de bon sens. Regardez-moi cette foule de malades. C'est juste un exemple. C'est super beau. C'est vraiment pas comme je croyais au début avec le selfie stick. Attendez un instant, parce qu'il s'étire quand même. Ouais, je crois qu'il faut que je lock ça. Le mec qui fait des vlogs comme ça. Attends. Non, je pourrais jamais me mettre dans le plan. Donc oui, bonjour, on est au jeu animé, c'est malade. Regardez-moi tout ce monde. Ah! Juste pour vous donner une idée, en fait, ben, c'est 53 pouces et c'est presque aussi grand que moi. Donc, comme je vous avais dit, en fait, la pôle de 53 pouces est pratiquement de ma grandeur. J'arrive pas à croire que je suis presque pas plus grand que 53 pouces. Je me sens vraiment petit. Ça vient également aussi avec une carte mémoire 32 Go que j'ai pas encore reçue parce qu'en fait on a passé la commande avant hier et j'ai reçu ça aujourd'hui. C'était supposé arriver seulement lundi. Donc j'ai l'impression que je vais recevoir ça lundi, mardi tout au plus. Malheureusement pour l'instant, eh ben je peux pas l'utiliser. Ce qui est extrêmement agace. Je crois que demain je vais céder et je vais probablement aller m'acheter une carte mémoire parce que je veux absolument tester ça. Je ne m'en peux plus malheureusement et j'aimerais ça au pire juste me pratiquer un petit peu à faire des vlogs parce que pour l'instant j'ai jamais fait ça de ma vie et justement quand je suis allé au Oh My Fest, j'ai essayé de le faire avec un téléphone cellulaire et j'ai jamais été capable. Jamais. C'est pas naturel pour moi. Ça va être encore moins naturel se promener avec ça dans les mains. Si je trouvais déjà que c'était pas naturel se promener avec un téléphone comme ça. Oh bonjour monsieur, oui comment allez-vous? Je peux pas croire que je vais trouver ça normal avec un selfie stick. C'est sûr et certain que c'est pas comme si j'avais un DSLR avec un micro shotgun avec une lentille à 800 $. Par contre, pour l'instant, je crois que ça va quand même faire le travail. Et par la suite, je vais pouvoir m'en servir justement pour faire du trial. Donc c'est un bon 2 en 1 en fait. C'est un bon compromis parce que si jamais je m'avais acheté une caméra que pour faire du vlog, chose que premièrement je ferai certainement pas sur ma chaîne à multiples reprises. Je veux dire, oui je fais ça pour là, je vais faire ça aussi pour le Oh My Fest. Mais à part ça, je crois pas vraiment faire de vlog à moins que ce soit hyper important. Donc un DSLR ou un truc semblable, malheureusement pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me convient. Par contre, une caméra que je vais pouvoir utiliser pour mettre sur mon casque de vélo par la suite, ça amène-en tout de suite. Ça vraiment, je suis vraiment content. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une GoPro. C'est plus justement pour avoir un juste milieu entre les deux. Donc c'est ce qui va conclure cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié mon premier unboxing. Il va en avoir d'autres bien entendu, c'est sûr et certain. Mon nom est Pareidolia HD et nous, ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.